Bonjour, bienvenue sur Melissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli chapeau. Comme promis, je vous ai promis, après mes vacances, je vais vous montrer comment le faire. Un chapeau dentelle très joli en raffia. Et aussi, je l'ai fait étape par étape pour vous aider à le réaliser. J'ai pensé beaucoup plus aux débutantes. Restez avec moi, on va commencer. Pour notre chapeau, il nous faut 130 g de raffia. Un crochet numéro 3. Pour ce modèle, on utilise un crochet numéro 3 pour une taille adulte. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour la fin, pour faire entrer tous les fils, et juste un mètre ruban. C'est juste pour donner la taille en centimètres, le diamètre et la hauteur du chapeau. Et pour la décoration du chapeau, je vais utiliser quelques boules en bois, ou bien vous pouvez utiliser les fleurs pour décorer le chapeau. On commence par un cercle magique. Alors je prends mon fil, le petit bout à l'intérieur de la main, je fais un tour et là je le croise comme ça, mon fil. Je passe sous le premier et je ramène le deuxième. Je le tiens comme ça et je fais une maille pour bloquer l'anneau. Là, dans le cercle, je vais faire 10 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je serre un petit peu pour être à l'aise. 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles serrées dans le cercle magique. Je serre complètement mon cercle. Après, je vais vous donner une astuce pour assouplir la raffia. Sur la première maille serrée, sous les deux mailles, les deux brins de la première maille serrée, là, je passe mon crochet et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Un cercle magique et 10 mailles en l'air. Mon deuxième rang. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sous le même point, là, sur la première maille serrée où j'ai fermé, je vais rajouter 2 brides. Alors, sous le même point, là où j'ai fermé, ici, je vais faire 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air du début, on aura 3 brides. Les 3 mailles en l'air remplaceront la première bride. Et là, j'ai en tout 3 brides. Sur les prochaines, je vais faire 3 brides sur chaque maille. Alors, la prochaine, je vais faire 3 brides. 2 et 3. La suivante, la même chose, 3 brides sous le même point. 1, 2 et 3. 3 brides sur chaque maille, 3 brides sur chaque maille jusqu'à la fin. J'ai fait 10 groupes en tout de 3 brides. Alors, au début, on avait
10 mailles serrées. Sur chaque maille serrée, on fait un groupe de 3 brides. Le tout, on aura à la fin du rang, on aura 30 brides. Je viens sur la première venant du haut des 3 mailles en l'air, la première maille, et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air, c'est juste pour monter. Là où j'ai fermé, sur ce point, je fais ma première maille serrée. Alors là, c'est la maille de la bride. Voilà. J'ai fait ma première maille serrée là où j'ai fermé. Une maille de séparation. Maintenant, je vais sauter une maille et travailler sur la suivante, une maille serrée. Je ne travaille pas sur celle-là, la prochaine. Je vais sur la suivante et je fais une maille serrée. Et voilà, une maille serrée, je saute une maille en l'air, une maille de séparation. Sur la prochaine, je fais une maille serrée. Je répète, une maille en l'air ou bien une maille de séparation. Je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. À chaque fois, on va faire une maille de séparation et sauter une maille et travailler sur la suivante. Une maille de séparation, je saute une. Et là, sur la prochaine, je viens et je fais une maille serrée. Jusqu'à terminer tout le rang. Une maille de séparation, je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. Jusqu'à terminer tout le rang. On aura en tout 15 espaces là où on a fait une maille de séparation et on aura 15 espaces. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous. Alors une maille de séparation et là je vais sauter une et là où j'ai mis ma première maille serrée, je vais piquer sous les 2 brins de ma première maille serrée et faire une maille coulée. Et voilà, j'ai terminé. J'ai 15 espaces. Mon quatrième rang. 3 mailles en l'air. 2 et 3. Je vais directement sauter dans le premier espace, ici. Mon premier espace. Alors, j'ai 15 espaces. Dans le premier, je vais faire 4 brides. Je prends mon crochet. Alors, je viens dans le premier espace, je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je saute au prochain espace et je vais répéter la même chose. 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et dans chaque espace, on fait 4 brides jusqu'à la fin, jusqu'à arriver au dernier espace. Je vais vous montrer comment terminer. Je suis vers la fin. Alors, dans le dernier espace, je vais faire 3 brides. Et les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début remplaceront la 4e bride. Alors, 1,
2 et 3. Je viens sur la première venant du haut des 3 mailles en l'air et je ferme par une maille coulée et ça me fait 4 brides à la fin, du moins qu'on a commencé sur le premier espace avec 4 brides. On aura 15 groupes de 4 brides sur le 4e rang. Le 5e rang, je fais une maille en l'air. Suivez bien avec moi. Là où j'ai fermé, je fais ma première maille serrée. Et là, on a le groupe de 4 brides. Sur la première bride, je fais une deuxième maille serrée. Une maille de séparation et je vais sauter une, travailler sur la prochaine. Une maille de séparation, je vais sauter une et travailler aussi sur la prochaine. Et on va continuer de cette manière pour le 5e rang. À part au début, j'ai fait une maille serrée et sur là où j'ai fermé, et sur la première, j'ai commencé avec une maille serrée, une deuxième maille serrée. Mais après, je fais toujours une maille serrée, je saute une maille serrée. Une maille de séparation, pardon, je saute une maille serrée, une maille de séparation, je saute une maille serrée sur la prochaine et je continue. Une maille de séparation, je saute une, je vais sur la prochaine et je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une sur la prochaine, je fais une maille serrée. Je libère un petit peu mon fil. Une maille de séparation, on saute une et on vient sur la prochaine pour faire une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une maille serrée sur la prochaine jusqu'à terminer tout le rang. Une maille serrée, une maille de séparation, on saute une maille sur la prochaine, on fait une maille serrée. Je suis je suis à la fin. Alors là, il me reste, j'ai travaillé sur celle-là, il me reste 2. Je fais une maille de séparation, je saute celle-là et je viens sur la dernière ici. La dernière, c'est la 3e bride. Après, on a les 3 mailles en l'air. Je viens là sur la dernière, je fais une maille serrée. Et après, je viens directement sur la maille serrée, celle qui est sur les 3 mailles en l'air. Je pique, après la dernière maille serrée, je pique sur celle-là, la première, et je fais une maille serrée. On va compter là, la fermeture, là où on a fermé, un 30e espace, car si on compte là nos espaces, on va trouver 29. Et là, on a une maille serrée et la maille serrée du début. Là, ça sera notre 30e espace. En tout, on aura 30 espaces à faire dans le 5e rang. Mon 6e rang, je fais 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Les 3 mailles en l'air remplaceront la première bride et la 4e, elle va remplacer la maille de séparation. Je reviens dans le même point, là où j'ai fermé, j'ai fait les 3 mailles en l'air, j'ai monté les 3 mailles en l'air, je pique et je fais une bride. Et là, j'ai les 3 mailles en l'air, remplace une bride, alors qui remplace une bride, une maille de séparation et une bride. Maintenant, dans chaque espace
Dans chaque espace, je vais faire une bride, une maille de séparation, une bride. Alors, une bride, une maille de séparation et je reviens dans le même espace et je fais une bride. Je continue dans le prochain espace, je fais une bride, une maille de séparation, une bride. On va travailler, c'est le point V. Dans chaque espace, on fait un point V. Je passe au prochain espace et je fais une bride, une maille de séparation et je reviens dans le même espace, je fais une bride. À la fin du 6e rang, on aura 30 points V ou bien 30 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. Et on va travailler dans chaque espace. On va faire la même chose, une bride, une maille de séparation et on revient, on fait une deuxième bride. Une bride, une maille de séparation et une deuxième bride jusqu'à terminer tout le 6e rang. Je suis à la fin du 6e rang, je termine avec vous le dernier groupe de 2 brides séparées par une maille en l'air. Alors le dernier espace, je fais ma bride, une maille de séparation et je reviens dans le même espace et je fais une deuxième bride. Là, je vais venir sur les 3 mailles en l'air, la première venant du haut, attention, celle-là, la 4e, c'est la maille de séparation. Je viens là, je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé le 6e rang. Le 6e rang, on aura 30 groupes de 2 brides séparées par une maille en l'air. Le 7e rang, une maille en l'air, c'est juste pour monter. Là où on a fermé sous le même point, je reviens et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je vais sauter cette maille de séparation et je vais venir là sur la prochaine maille et je fais une maille serrée. On va répéter le 3e rang, le 5e, la même chose. Une maille de séparation, je saute une maille, je viens là sur la prochaine et je fais une maille une maille serrée. Une maille de séparation, puisque j'ai travaillé là sur la maille de séparation des 2 brides. Alors, je saute celle-là, je viens sur cette maille et je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute la maille et je viens sur la prochaine et je fais une maille serrée. On va répéter la même chose comme on a fait dans le 3e rang et le 5e rang. Une maille de séparation, je saute celle-là et je viens sur celle-là. Celle-là, on peut piquer sur la maille ou bien, comme c'est un espace, on passe dans l'espace et on fait une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une et je viens sur la prochaine. Et je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute, je suis là, je saute celle-là et je viens sur celle-là. Et je fais une maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Une maille de séparation, on saute une et on vient dans la prochaine. Et quand il s'agit d'une maille de séparation, on peut soit piquer dans la maille et faire une maille serrée ou bien carrément dans l'espace, on fait notre maille serrée. Une maille de séparation,
puisque j'ai travaillé dans l'espace, il y avait une maille de séparation, j'ai la maille qui est à côté, je la touche pas, je vais sur la prochaine et je fais une maille serrée. Et on continue jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, alors une maille de séparation, je saute une et je viens là, je fais une maille serrée. Je termine avec ma dernière maille de séparation et je viens là sur la première maille serrée sous les deux brins, je pique et je fais ma maille coulée. Et on a terminé le 7e rang. À la fin du 7e rang, on aura 45 espaces. 45 espaces. Le 8e rang. Alors, on va juste se déplacer, on est là où on a fermé, on va juste se déplacer dans le premier espace par une maille coulée ou bien avec une maille coulée. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air plus une, 4 mailles en l'air en tout, 2, 3, je rajoute une, c'est une maille de séparation. Dans le même espace, je reviens et je fais une bride. Encore une maille de séparation et je reviens dans le même espace et je rajoute une deuxième bride. Et avec les 3 mailles en l'air du début, on aura 3 brides séparées par une maille en l'air. Après, je vais sauter maintenant une maille, 2, dans la troisième, je vais faire le point V. Le point V, c'est une bride, une maille de séparation, je reviens sous le même espace et je rajoute une deuxième bride. J'ai sauté 2 mailles en bas. La même chose, je vais sauter 2 mailles. Alors, je suis là, j'ai travaillé ici, je vais sauter 1, 2. Dans la troisième, je fais le point V. Alors, une bride, une maille de séparation et une deuxième bride sous le même point. On sautera à chaque fois 2 mailles. Sur la prochaine, on travaille le point V. Je continue, je vais sauter. Alors, 1, 2. Dans la prochaine, je fais une bride. On va commencer le point V. Une maille de séparation. La même chose, je reviens sous le même point et je fais ma deuxième bride. On fait comme ça 4 groupes. On a fait 3, on continue avec le 4e. La même chose, je vais sauter 1, 2. Alors, une fois, on va se retrouver sur la maille serrée, la maille de la maille serrée, et une fois, on va travailler dans l'espace. Maintenant, je saute 1, 2. Dans la troisième, là, je me retrouve dans l'espace, je fais le point V. Une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je fais mon point V. Et là, on a fait, alors au début, 3 brides séparées par une maille en l'air. Et là, on a fait 4 groupes de 2 brides séparées par une maille en l'air. 4 groupes de point V. Là, je vais sauter toujours en saute 1, 2. Dans la troisième, je vais faire la même chose comme on a fait au début. Je vais faire alors une bride, une maille de séparation, je reviens sous le même espace, une deuxième bride, une maille de séparation,
toujours dans le même espace et je rajoute la troisième bride. Et voilà, on a fait au début 3 brides séparées par une maille en l'air, après 4 groupes, 1, 2, 3, 4, 2 points V, 2 brides séparées par une maille en l'air. La même chose, on saute toujours sur ce rang, on saute toujours 2 mailles, on vient sur la troisième et je répète ça. Maintenant, on va sauter toujours 2 mailles et on va répéter les 4 groupes du point V. Alors, 1, 2, sur la prochaine, je fais mon point V, une bride, une maille de séparation, je reviens sous le même espace, une bride. Je saute 1, 2, dans la prochaine, je fais une bride, une maille de séparation, une bride, jusqu'à terminer les 4 groupes. Après, quand je termine les 4 groupes, toujours on saute 2 mailles pour avancer. Après, quand je termine les 4 groupes, je répète le groupe de 3 brides séparées par une maille en l'air. Alors, 1, 2, je rajoute 3, 4 et je répète la même chose, les 3 brides séparées par une maille en l'air jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon 8e rang. Comme je vous ai dit, j'ai fait alors un groupe de 3 brides séparées par une maille en l'air une fois. Après, 4 groupes du point V, 2 brides séparées par une maille en l'air. Et je répète un groupe de 3 brides, 4 groupes de 2 brides séparées par une maille en l'air, 4 groupes aussi de 3 brides et 4 groupes de points V jusqu'à la fin. Là, j'ai fait alors mon dernier groupe de 3 brides séparées par une maille en l'air. Là, j'ai 1, 2, 3 groupes du point V. Je termine le 4e et je me retrouve à côté du groupe des 3 brides. Alors, je saute toujours 2 mailles. Alors, 1, 2. Sur la 3e, je fais mon dernier groupe de 2 brides séparées par une maille en l'air. Et là, j'ai terminé. Là, on s'est déplacé pour travailler dans l'espace. Alors, j'ai 1, 2 ici sur les 3 mailles en l'air. On a fait 4 sur les 3 mailles en l'air. La 3e ici. Ou bien la 1, 2, la 2e venant du haut, on ne compte pas celle-là, ou bien 1, 2, 3. La 3e, je fais ma maille coulée et on a terminé notre 8e rang. Le 9e rang, ça sera comme le 3e, le 5e et le 7e rang. On commence par une maille en l'air, c'est toujours pour monter. Sous le même espace, là où j'ai fermé, je pique et je fais ma première maille serrée. Et voilà. Une maille de séparation, la même chose, je vais sauter cette fois-ci une maille dans la 2e, la prochaine. Je fais une maille serrée. On va créer des espaces. Une maille de séparation, la même chose, je saute une dans celle-là, dans la prochaine, je fais une maille serrée. À chaque fois, on fait une maille serrée, une maille de séparation et on saute une maille en bas. Une maille de séparation, je saute une et là, je suis sur la maille de séparation du rang précédent. Je peux travailler soit sur la maille, je pique, ou bien carrément dans l'espace et je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. La même chose, une maille de séparation, je saute une, je viens là, sur la prochaine, et je fais une maille serrée, pardon. Une maille de séparation, je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une, sur la prochaine. Alors là, on est au milieu sur la maille de séparation.
On a la maille de notre bride, je la saute, je viens sur la prochaine maille et je fais une maille serrée. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Toujours sauter une maille et faire une maille serrée. Et les mailles serrées, on les sépare par une maille en l'air. Jusqu'à la fin. Je suis vers la fin de mon 9e rang. Une maille de séparation. Je saute. Alors, je saute une. Je viens là. Et je fais une maille serrée, une maille de séparation et je vais directement sur ma première maille serrée, je pique et je fais une maille coulée et on a terminé notre 9e rang. Alors ici on va arrêter toutes les augmentations. Là c'est le dernier rang. Je vais vous donner le diamètre de mon cercle. Là, on va commencer la hauteur du bonnet. Là, je suis à peu près à 18 cm. Je suis à 18 cm. Tout dépend de la taille de la raffia, car celle-là, elle est torsadée, il y a 2 brins. Mais à ce niveau-là, on arrête les augmentations et on est entre 18 et 19 cm. Mon 10e rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Les 3 mailles en l'air remplaceront la première bride et la maille, la 4e, elle remplace, c'est une maille de séparation. Sous le même point, là où j'ai fermé et monté les 3 mailles en l'air, les 4 mailles en l'air, pardon, je viens, je pique et je fais une bride. On va répéter le point V. Je saute 2 mailles. Alors, je suis là, je saute 1 et 2. Là, sur la 3e, je vais faire un autre point V. On a arrêté les augmentations. Ça sera juste sous le même point, une 2e bride. Ça sera juste un rang de points V. La même chose, je saute 1, 2. Dans la 3e, je pique et je fais mon point V. Une bride, une maille de séparation, sous le même point, une 2e bride. La même chose, je saute 1, 2, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher quand même un petit peu la caméra. Alors je saute 1, 2, dans la 3e, je pique, oups, pardon, 1, 2, je pique et je fais mon point V, une bride, une maille en l'air et une 2e bride sous le même point. Je répète, je saute 1, 2, dans la 3e, je fais mon point V et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. À chaque fois, je saute 1 et 2, 1 et 2 et je fais mon point V. Une bride, une maille de séparation et je reviens et je refais une 2e bride. Jusqu'à la fin. Juste des groupes de 2 brides séparées par une maille en l'air, toujours en sautant 2 mailles en bas. Je suis à la fin de mon 11e rang, j'ai terminé. Alors à chaque fois je saute 1, 2, je fais un point V. Là je vais sur la 3e, 1, 2, 3. De mes 3 mailles en l'air du début et je fais une maille coulée. Et on va commencer le 12e rang. Le 12e rang, il va ressembler au 10e. La même chose. Plutôt, oui, là je suis au 10e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va commencer le 11e rang, pardon. Le 11e rang va ressembler au 9e rang. Une maille en l'air. Sous le même point là où on a fermé, je
fait une maille serrée. Une maille de séparation, je vais sauter une maille sur la prochaine. Alors quand on fait le point V, on va sauter 2 mailles. Quand on fait les petits espaces, on va sauter juste une. Je vais sauter celle-là, la maille de séparation. Sur la prochaine, je vais faire une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une maille sur la prochaine, là, on pique ici, ou bien carrément dans l'espace, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une, dans la prochaine, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une, sur la prochaine, je fais une maille serrée. Et on va continuer comme ça, de la même manière. Une maille de séparation, je saute en bas une maille, et sur la prochaine, ici, je pique sur la maille, ou bien sous la maille dans l'espace, je fais une maille serrée. On saute à chaque fois une maille, et on sépare avec une maille, en faisant à chaque fois une maille serrée. Jusqu'à terminer tout le rang. On va répéter juste le 9e rang. Voilà, le 9e, le 10e et le 11e rang. Je suis à la fin de mon 11e rang. Alors, j'ai fait ma maille serrée, une maille de séparation, je saute une, je vais sauter une et je viens sur ma première maille serrée. Et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé le 11e rang. Mon 12e rang. Mon 12e rang, il va ressembler au 10e. Ça va être la même chose pour la hauteur du chapeau. Je fais 3 mailles en l'air plus une. En tout, 4 mailles en l'air. La 4e, c'est une maille de séparation. La même chose, sous le même point, je fais une bride. On va faire le point V. Mon premier, et à chaque fois, on va sauter 2 mailles, 1 et 2. Dans le 3e, je vais faire un point V. Voilà, je reviens et je fais un autre point V. La même chose, je vais sauter, alors 1, 2, dans la 3e, on fait le point V, une bride, une maille de séparation et une bride. Et là, on va juste répéter jusqu'à avoir la hauteur correspondante à notre tête. Dans les 18 cm, si on mesure à partir d'ici et on descend. Là, on va répéter le 10e et le 11e. Non, pardon. Là, c'est le 10e. On va répéter le 9e et le 10e. Le 11, on l'a fait comme le 9e rang. Le 11, c'est une maille serrée, une maille de séparation. On saute une maille serrée. Le 12e, ça sera la même chose. Le point V, je saute à chaque fois 2. Je vais continuer encore avec vous. Alors, je saute 1, 2. Quand on fait le point V, on saute toujours 2 mailles. Une maille de séparation. Sous le même point, je rajoute une deuxième bride. La même chose, je vais sauter 1, 2. Dans la 3e, je fais mon point V. Une bride, une maille de séparation et une bride. Et à chaque fois, je saute 2 mailles pour faire un autre point V. Je saute toujours 2 mailles. Et le point V, les 2 brides, je les sépare avec une maille en l'air. Jusqu'à terminer tout le rang. Après, je vous montre le 13e rang qui ressemble au 11e, la même chose. 11, on est 12, 13e, ce sera des mailles serrées avec une maille séparation, mais quand on fait ça, on saute juste une maille. C'est dans le point V qu'on saute 2 mailles. Et on va répéter la même chose jusqu'à atteindre la hauteur désirée de notre chapeau. J'ai terminé mon 12e rang. Alors j'ai terminé avec le dernier point V. Je saute 1, 2. Je viens sur
1, 2, 3. La troisième maille des 4 mailles en l'air qu'on a fait au début et je ferme par une maille coulée. Là, on a terminé le 12e. On va répéter juste le 11e rang et encore le 12e, le 11e, le 12e, jusqu'à faire en tout, on aura 6 rangs de points V en comptant d'ici. Alors là, c'est des brides et à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, à partir du 6e rang, on a commencé le point V. Si je compte à partir du 6e rang, j'ai une rangée de points V, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je dois rajouter encore 2 rangs de points V. Entre les 2 rangs de points V, on aura les 2 petits rangs de une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Ce qu'on va faire maintenant dans le 13e rang. Une maille en l'air, sous la première, là où j'ai fermé, je fais ma première maille serrée, une maille de séparation et je saute cette fois-ci une maille. Sur la prochaine, je fais une maille serrée, une maille de séparation, je saute une, dans la prochaine je fais une maille serrée. Je vous ai dit, quand c'est un rang de maille serrée, on saute juste une maille en bas et on sépare avec une maille en l'air. Et quand c'est un rang de points V, on va sauter en bas 2 mailles. Encore une maille de séparation, je saute une, dans la prochaine je fais une maille de séparation, une maille serrée, pardon, une maille de séparation, je saute une maille, je viens là, je fais une maille serrée, une maille de séparation, je saute une, dans la prochaine je fais une maille serrée et je continue comme ça jusqu'à terminer tout le rang. On saute une, dans la prochaine je fais une maille serrée, une maille de séparation, je saute une, je fais une maille serrée, une maille de séparation, toujours on saute une et on sépare avec une. Pour, ça c'est le 13e rang, le 14e rang, il va ressembler au 12e rang. Quand je ferme ici avec une maille coulée, je monte avec 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride, une maille pour remplacer la maille de séparation, je reviens sous le même point, je fais une bride. Ça va constituer mon premier point, point V. Et là, quand on est au point V, le rang où on fait le point V, on saute toujours 2 mailles et on fait un point V. Le point V, c'est 2 brides séparées par une maille en l'air. On saute toujours 2. Quand on revient le rang où on fait des mailles serrées, on saute juste une maille. Et on sépare avec une maille et on fait nos mailles serrées. On va continuer jusqu'à avoir 6 rangs de points V. En comptant d'ici, là on commence le point V. Alors j'ai 1, 2, il y a le deuxième qui a, on a fait 4 groupes de points V plus 1, 2, 3 brides. Là, on va compter depuis ce rang, 1, 2, 3, 4. On rajoutera le rang de mailles serrées, le 5e rang de points V, un autre rang de mailles serrées et le 6e rang de points V. On aura en tout, si on compte depuis la base, depuis là le début, si on compte d'ici, on aura dans les 18 cm. Là je suis à 13, on aura jusqu'à 18 cm. Vous pouvez aussi l'essayer sur votre tête, car tout dépend de la raffia que vous avez. Celle-là, elle a 2 brins. Il y a celle qui a un seul brin. Si vous voyez que c'est un petit peu court pour un chapeau, vous pouvez rajouter les mêmes rangs. Un rang de mailles serrées et maille de séparation et un autre rang de points V. On continue de la même manière jusqu'à avoir les 6 rangs de points V. 1, 2, 3, 4. Je vais rajouter 5 et 6. Toujours entre les rangs de points V, on aura des rangs de mailles serrées séparées par une maille en l'air.
et sauter une maille en bas. J'ai terminé mes 6 rangs. Alors en comptant à partir du rang où on a commencé le point V, je vais compter. Alors là c'est le groupe de 4 brides, on ne les compte pas. À partir du premier rang de point V, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. 6 rangs. En même temps, je séparais avec des rangs de mailles serrées et mailles en l'air. Les rangs qu'on fait au milieu des 2 rangs de point V. Après le 6e rang du point V, j'ai rajouté un autre rang avec une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une maille du rang précédent, je la saute et je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, je saute une maille serrée. Voilà. Là, on va commencer le bord du chapeau. Et là, on aura à peu près dans les 17-18 cm de hauteur. Si on mesure, alors tout dépend des têtes, mais vous pouvez aller jusqu'à 18 cm, 17 cm, 18, ça ira. Mais entre 17 et 18. En l'essayant sur votre tête, vous allez voir si vous rajoutez après le rang de mailles serrées un autre rang de point V, mais terminez toujours avec un rang de mailles serrées si vous rajoutez un autre rang de point V.